Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino, la rubrique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le réalisateur américain James Gray est l'objet de ta chronique cette semaine. Oui, en effet, au Festival de Cannes, dernièrement, il n'a pas été palmé, ni même mentionné dans les prix du jury, ce qui est bien dommage, car pour moi c'est un immense cinéaste. Ses films ont été mal accueillis dans les festivals et par la critique, notamment aux États-Unis. Mais en France, il a suscité un intérêt public et critique après que ses premiers films soient sortis en vidéo. Je voudrais ici vous conseiller vivement ces 3 premiers films, 3 œuvres denses et noires qui font penser aux tragédies antiques où le devoir, les liens du sang, l'honneur, la police, le banditisme sont omniprésents. Quels sont ces 3 premiers films ? Alors il s'agit de Little Odessa, sorti en 1994, de The Yards, sorti en 2000, et enfin La nuit nous appartient, en 2007. Ces 3 films s'enchaînent comme une trilogie dans les milieux du banditisme et de la mafia. Le réalisateur s'inspire beaucoup de sa famille juive russe qui a immigré aux États-Unis dans les années 1920. Le premier, Little Odessa, est le nom que donne le réalisateur au quartier de Brighton Beach, quartier juif ukrainien à New York. Dans ce quartier, Joshua Shapira, tueur à gages, reçoit de son commanditaire l'ordre d'exécuter un bijoutier iranien véreux. Il va retrouver son frère et va entrer en conflit avec lui. Le résumé du film ne peut être que plat au regard de la tension qui règne dans ce film superbe et vénéneux. The Yards se situe encore à New York, où Leo Handler sort de prison et rejoint sa mère, malade. Il est décidé à se reconstruire et à trouver un travail pour aider sa mère. Mais, ayant besoin d'argent très vite, il va se laisser entraîner dans une action de sabotage d'une gare ferroviaire. The Yards, c'est un film magnifique, une tragédie très sombre, passionnante, un grand film policier. Et enfin, La nuit nous appartient sort presque 7 ans après The Yards et rencontre cette fois-ci un bon accueil parmi le public et les critiques. Toujours à New York, Bobby est le jeune manager d'une boîte de nuit à la mode. Il a pris ses distances avec son père et son frère, qui sont tous deux dans la police. Alors qu'un trafiquant de drogue a jeté son dévolu sur la boîte de Bobby, celui-ci va forcément se trouver en conflit avec sa famille. Voyez pourquoi ces 3 œuvres peuvent être considérées comme une trilogie, tant le réalisateur y a mis de lui-même. Ce grand film vous subjuguera du début à la fin. Ah, une petite anecdote. J'ai vu ce film dans une salle du Forum des Images, qui est une salle au Forum des Halles. Et ce fut une expérience fantastique. Projeté en version originale, les sous-titres du film n'étaient pas sur l'image, comme d'habitude, mais en dessous de l'écran, sur une plaque prévue à cet effet. Quel respect pour le travail du cinéaste! Et cela a probablement contribué à garder un souvenir extraordinaire de ce film. À bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Merci Alain et à bientôt. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.